Du 22 janvier 2019 au 24 mars dernier, l'école s'est arrêtée en Côte d'Ivoire. Des enseignants du primaire, du secondaire, du supérieur ont manifesté leur mécontentement pour demander de meilleures conditions de travail et de vie. L'autorité n'a pas apprécié la méthode de règlement de la crise et la voie empruntée. Elle a fait savoir. La situation s'est donc bloquée entre protagonistes. Malgré les appels à rouvrir les classes et les amphis sont restés fermés, il y a accalmie depuis une semaine. Ce soir, nous aurons meilleure explication pour une meilleure compréhension de cette crise. Pour rappel, pendant 2 mois, ils ont tout arrêté les enseignants, un mot d'ordre de grève lancé par des syndicats et qui, depuis, a été suivi par certains établissements malgré l'appel à la reprise. Cette grève a fait suite à des revendications de la part de ces syndicats allant de l'amélioration des conditions de travail à la révalorisation des salaires. Retour sur les faits avec Sita Soro Nyanignan. Du supérieur au primaire, en passant par le secondaire, même constat et presque les mêmes revendications. Revalorisation salariale, indemnité de logement, suppression des cours de mercredi, pour ne citer que cela. Il y a des réclamations d'ordre financier. Tous ensemble, chacun y va bien sûr de son taux. Tous réclament une revalorisation des indemnités contributives au logement. Ils réclament le double du taux, des taux de correction aux examens à grand tirage. Certains réclament à l'État le paiement de 500 000 francs CFA à chacun des ex-contractuels. Il y a des revendications de profil de carrière avec à la clé un glissement de catégoriel. On fait de la fixation et de la crispation autour des cours du mercredi. Il y a enfin des revendications qui relèvent des conditions d'amélioration des conditions de travail. Face à cette situation, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a engagé des discussions avec les grévistes. Il faut rappeler que chaque fois qu'une de ces formations a eu à déposer un préavis de grève, le ministère, le cabinet de Madame la ministre, sur instruction de Madame la ministre, nous avons reçus. Nous avons établi un chronogramme de discussion avec les syndicats grévistes. Suite aux discussions et les engagements pris par le gouvernement, la coalition du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire, COSEFSI, a tenu une assemblée générale extraordinaire. De cette assemblée s'est découlée la suspension du mot d'ordre de grève pour une durée d'1 mois. Le lundi 25 mars, les cours ont donc repris dans les établissements primaires et secondaires. Voilà, après ce rappel de Sita Soro, je voudrais commencer par les organisations syndicales. M. Pacom Atabi, à votre niveau, quelles sont les revendications? Qu'est-ce que vous demandez? Les préoccupations des enseignants de Côte d'Ivoire sont nombreuses. Mais nous avons choisi de ménager l'État en ne portant que 5 à sa table. Le premier, c'est la revalorisation des indemnités de logement. Vous savez que depuis 1983, les enseignants de Côte d'Ivoire du primaire ont une indemnité de 40 000 francs pour se loger. Ceux du premier cycle de l'enseignement secondaire ont également 40 000 francs. Et ceux du second cycle du secondaire ont 50 000 francs. Vous convenez avec moi que vu la flambée des coûts des loyers en Côte d'Ivoire, ces primes-là sont aujourd'hui dérisoires. Donc nous demandons tout simplement à l'État de Côte d'Ivoire de les relever. Et c'est important. Le dire, ce n'est pas faire de la politique. Deuxièmement, il y a le cours de mercredi au primaire que l'éducation nationale, une fois dans un voyage en Europe, a copié et mis en œuvre ici en Côte d'Ivoire. Nous disons que ces cours-là sont dangereux pour les enseignants du primaire. Il faut donc supprimer ces cours. C'est la deuxième revendication. La troisième, c'est le relèvement au double de toutes les primes liées aux examens scolaires, ce qu'on appelle communément les primes de correction. Et cette revendication a 3 aspects. C'est le premier que je viens d'indiquer. Le second, c'est la mise en place dans les centres d'examen, ce qu'on appelle l'intendance intégrée, de façon à ce qu'après les examens, on n'a pas besoin d'aller exposer les enseignants dans les trésors publics, on les soumettre à la raillerie et qu'on les paye directement. Et le dernier point, c'est la
rémunération de la surveillance des examens. Vous savez que quand on part dans un centre d'examen, les frais sont supportés par nous-mêmes. Donc l'État ne prend pas en charge notre transport. La charge de travail, elle n'est pas rémunérée par l'État. Nous demandons donc un forfait pour cette charge-là. Et la quatrième revendication, comme l'a indiqué l'élément tout à l'heure, c'est le paiement de 500 000 francs à chaque enseignant ex-contractuel. L'État, pour pallier l'insuffisance d'enseignants, avait recouru à 3 000 diplômés. Ils ont travaillé de 2012 à 2014. C'est le programme présidentiel d'urgence, le PPU, qui leur donnait une période de 100 000 francs par mois. Ils ont donc travaillé de janvier 2014 à mai 2014 sans percevoir leur salaire. On sait tous que l'ouvrier mérite son salaire. Où est rentré cet argent? Il faut les payer. C'est important. Le demander, ce n'est pas faire de la politique. Le dernier aspect de cette question, c'est que 91 de ces enseignants ex-contractuels-là avaient manifesté le désir d'intégrer la fonction publique. Et tous ceux qui ont mené ce mouvement, tous les leaders, ont été conviés à une rencontre au cabinet, non à la direction des ressources humaines, et la liste de présence a été simplement radiée. Vous voyez, donc nous demandons l'intégration de ces 91 enseignants contractuels radiés pour faire des grèves. Et la dernière revendication porte sur la suppression de l'emploi d'instituteurs adjoints. Nous sommes des praticiens de l'enseignement. On estime aujourd'hui que, vu le niveau intellectuel du BPC, il n'est pas compétent pour embrasser une carrière d'enseignant. Il faut supprimer l'emploi d'instituteurs adjoints. Et tous ceux qui sont déjà en fonction, il faut les reverser à travers un mécanisme qu'on pourra ensemble discuter dans l'emploi d'instituteurs ordinaires. Il faut recruter à tout le moins les enseignants du primaire au bac. C'est important pour la Côte d'Ivoire. Donc, chers amis, voilà nos 5 revendications. Très bien. Donc, naturellement, c'est à vous que je vais m'adresser, monsieur le chef de cabinet, monsieur Kouyaté. Les éléments ont été cités, je ne les répète pas. Quelle est votre réponse? Bon, je voudrais vous remercier une fois de plus. Ce sera l'occasion donnée au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de donner beaucoup d'éclairage, n'est-ce pas, aux parents et à la nation ivoirienne. Évidemment, nous sommes passés, il a passé en revue, n'est-ce pas, les points de revendication, mais nous les avons classés en 3 ordres. Le premier point, ce sont les revendications d'ordre administratif. Il n'a pas parlé, n'est-ce pas, du profil de carrière, de la finalisation du profil de carrière. Il n'en a pas fait cas. Ça fait partie, n'est-ce pas, de leur point de revendication. Ça, c'est le premier point, le premier grand point. Le second grand point, c'est d'ordre pédagogique. Il a parlé, n'est-ce pas, des cours de mercredi. D'autres formations syndicales ont parlé, n'est-ce pas, du remplacement des tableaux noirs par d'autres tableaux, à savoir les marqueurs. Ensuite, il y a les points sur, n'est-ce pas, les aspects financiers. Bon, écoutez, les cours de mercredi, si vous voulez, on peut revenir là-dessus, mais je peux en parler. Oui, les cours de mercredi, vous voyez, bon, il faut, quand vous n'avez pas d'informations, il faut vous informer. Ce n'est pas parce qu'au cours d'un voyage du ministre qu'il a été piqué, non. Dans un premier temps, dans toute organisation, dans tout pays, que ce soit les pouvoirs publics ou bien les organisations privées, ce ne sont pas les employés qui fixent le régime de travail. J'ai commencé comme professeur de collège. Je savais en allant que j'avais deux objectifs. Un, je devais faire 21 heures de cours. Et deuxième fois, je devais faire la bivalence, le français et l'histoire géo. Donc je ne peux pas me rebiffer après. Donc ça c'est cela. Mais pourquoi les cours de mercredi sont arrivés? C'est arrivé tout simplement parce qu'il y a une analyse qui a été faite. En 2009, il y a eu le rapport PASEC. Le PASEC, c'est le programme d'analyse du système d'éducation, n'est-ce pas, de la Confémen. La Confémen, depuis 1960, est l'une des premières organisations internationales francophones qui a été mise sur pied. Et puis, il y a 44 pays. Et le rapport qui a été fait en 2009, la Côte d'Ivoire s'est retrouvée 44e sur les 44 pays, en 2009. Vous imaginez. La Côte d'Ivoire qui était au peloton de tête dans les années 70-80. Et il y a un autre rapport qui a été fait en 2014. Et ce rapport a donné la Côte d'Ivoire est revenue 42e sur 44 pays. Alors, tous les experts ont dit qu'il y a quelque chose à faire. Et même dans le rapport, dans le 4e rapport de la Banque mondiale fait en 1974,
les experts de la Banque mondiale ont dit une chose. Il y a une inadéquation entre les ressources injectées par l'État et les résultats attendus. Le niveau, n'est-ce pas, de nos enfants était faible. Il a été bien, alors, il nous a été demandé de faire des réformes. Et la Côte d'Ivoire est le seul pays au monde à avoir 4 jours de régime de travail au niveau du primaire. Vous voyez, le Swaziland, ils ont 6 jours. Tous les pays de l'OCDE, n'est-ce pas, ont au minimum de 5 jours de régime de travail par semaine. La Côte d'Ivoire seule. La Côte d'Ivoire seule était le seul pays à avoir, il y a le document ici, à avoir 4 jours de travail. Et on avait, n'est-ce pas, combien? 675 heures de travail au lieu de 900 heures, n'est-ce pas, de travail, comme le disaient, n'est-ce pas, les pays de l'OCDE. Ensuite, on avait 132 jours de travail par an sur 365 jours. Donc, il a fallu, n'est-ce pas, faire, n'est-ce pas, des réformes. Mais cette réforme n'a pas été prise comme cela. Madame le ministre a reçu toutes les formations syndicales à son cabinet. Toutes les formations syndicales, du primaire, le MIDD, le SNEPSI, le RICI, toutes les formations syndicales pour leur annoncer que cette réforme devait être faite. Et deuxièmement, avant que la réforme ne rentre en vigueur, nous nous sommes retrouvés à Bassam avec le MIDD, l'ISEPSI, n'est-ce pas, le SAEPSI, le SNEPSI, pour faire 3 jours pour valider, n'est-ce pas, le programme qui a été fait. Donc c'est à la suite de cela que la réforme a été mise en œuvre. Et Madame le ministre a demandé que nous allons expérimenter cette réforme-là pendant 1 année. Au bout de la première année, nous allons faire un atelier de validation et après cet atelier, alors qu'est-ce que nous ferons? Nous allons voir les réglages qu'il faut faire pour améliorer, n'est-ce pas, cette réforme. Voilà, c'est donc qu'elle n'est pas venue, n'est-ce pas, la réforme n'est pas venue sur un coup de tête. Parce que les enfants n'avaient pas un bon niveau. Mais très bien. Ouais. Alors, je voudrais donc revenir à vous. C'est incroyable ce qu'on vient d'entendre. Rien n'a été fait finalement à votre insu. Oui. Et puis, l'autre question, qu'est-ce qui vous gêne de faire cours mercredi? Pourquoi on ne veut pas le cours de mercredi? Oui. On dit simplement que l'enseignement tel qu'il est pratiqué au primaire, à chaque fin de discipline, il faut une évaluation. Donc, quand l'instituteur dispense 5 disciplines le lundi, il a 5 évaluations. Quand il le fait le mardi, il y en a au moins 5. Alors, il faut qu'il se repose le mercredi pour pouvoir corriger les copies de ces évaluations-là. Parce qu'aujourd'hui, les classes sont pléthoriques. On n'a pas moins de 120 élèves par classe. La charge horaire s'est accrue. Voilà ce que nous disons. Alors, M. Atabi, je vais jusqu'au bout de ma question. Oui. Vous voyez bien, selon la démonstration qui a été faite tout à l'heure, que tous les autres pays, du lundi au samedi, les gens vont en classe, sauf la Côte d'Ivoire, où on ne va pas en classe mercredi. Ce n'est pas convaincant pour vous? Non, ce n'est pas convaincant et ce n'est pas du tout vrai. Ce n'est pas du tout vrai parce que... Et on va même jusqu'à dire que le mercredi supposait des cours de renforcement. Vous monnayez cela? La réforme des cours de mercredi qui avait été initiée en Europe, même notamment en France, a été abandonnée. Donc il ne faut pas qu'on vienne nous dire sur ce plateau que partout dans le monde, il y a 5 jours de cours. Non, ce n'est pas du tout vrai. Le chef de cabinet dit que les organisations syndicales ont été associées, non pas à la prise de décision, mais simplement ont été informés. Il prend là le contre-pied de la recommandation de l'UNESCO du 5 octobre 1966 qui recommande fortement à tous les États d'associer les organisations syndicales à toute décision qui les intéresse. Ben, je crois avoir compris que vous avez été associé. C'est ce que non, le ministère de l'Éducation nationale a toujours choisi ses partenaires. Lorsque l'organisation n'est pas collabo, elle est ostracisée systématiquement. Voilà le problème. Et voilà pourquoi, à la longue, ça crée des difficultés. Donc, il faut associer effectivement tout le monde, chacun dans son registre, chacun avec ses convictions. Mais dès lors qu'on fait un tri, en fonction de ce qu'on veut entendre, vous comprenez que là, il y a un problème. Deuxièmement, s'il vous plaît, vous avez le temps de lui répondre, allez-y. Voilà. Deuxièmement, je suis surpris que le chef CAP dise que dans les motifs de l'institution de la réforme, il parle de tout. Il doit indiquer clairement que le ministère, selon l'État de Côte d'Ivoire, a institué cette réforme le coup de mercredi, à l'effet de relever les connaissances des enfants, des apprenants en mathématiques et en français. Mais on se rend bien compte aujourd'hui qu'avec l'emploi du temps actuel, les taux horaires dans ces 2 disciplines fondamentales restent inchangés. Donc les raisons sont ailleurs. Et également, il a parlé de l'évaluation de la réforme. Effectivement, lorsque la réforme a été introduite, les enseignants ont dit non. Ce qui leur avait été dit pour les apaiser, c'était allons
dans sa mise en œuvre et une année plus tard, on ira à son évaluation. Mais nous avons passé aujourd'hui 3 ans à courir derrière cette évaluation-là qui n'est jamais venue. Monsieur Kouyaté. Bon, je voulais vous dire tout simplement, quand il dit qu'on fait un choix, bon, vraiment en Côte d'Ivoire, dans l'échiquier syndical ivoirien, quand vous avez le MIDD, quand vous avez le SNEPSI, quand vous avez le SAEPSI, vraiment, dites-moi, qui sont les représentants de l'enseignement primaire? Le MIDD, le SNEPSI, qui est le premier syndicat des enseignants du primaire, et puis le SAEPSI, et puis le RICI. Ce sont les 3 choses. Mesmer Komoé était avec nous. Choses, comment on appelle, l'ISEPSI, avec Blible David, était avec nous à Bassam. Vous voyez, ce sont ces 4 formations syndicales du primaire sur lesquelles devait peser, si on veut le dire, n'est-ce pas, la réforme était présente. Ce sont ceux-là qui ont validé et voici le rapport, n'est-ce pas, de l'évaluation des cours de mercredi qui a eu lieu, n'est-ce pas, chose à Bassam. Voici le rapport. Maintenant, quand il dit que ça n'a pas évolué, bon, moi je voudrais, mais il n'est pas au fait des choses. Si nous prenons par exemple la comparaison qui est faite depuis la réforme jusqu'à aujourd'hui, vous prenez par exemple au CP1 en mathématiques. En 2015-2016, on était à 720 heures. Aujourd'hui, nous sommes à 835 heures, soit 115 heures en plus avec les cours de mercredi, en français. En mathématiques, nous sommes à 40 heures en plus. Ça, c'est au CP1. Au CP2, nous avons en français 10 heures en plus. Et en mathématiques, au CE, n'est-ce pas, 35 heures en plus. Voici le rapport qui est sorti de là par rapport à ce qui a été fait. Donc je peux vous laisser ce document, je vais même lui laisser ce document pour qu'il voit l'évolution qu'il y a eu depuis l'instauration de cette réforme jusqu'à son application. Nous nous étonnons et nous avons les documents. Vous pouvez aller sur Internet, voici sur tous les pays, n'est-ce pas, de l'OCDE où vous avez la Côte d'Ivoire était le seul pays à avoir un régime de travail de 4 jours. Ça n'existe nulle part. N'est-ce pas? Au Swaziland, je peux vous le dire, je peux vous le montrer. Au Swaziland, par exemple, au Bénin, 5 jours de travail, n'est-ce pas? Au Burundi, 6 jours de travail. En Corée du Sud, 6 jours de travail. Djibouti, 6 jours de travail. En Égypte, 6 jours de travail. En France, 5 jours de travail. Ça. Au Maroc, 6 jours de travail. Au Niger, 5 jours de travail. Voici les pays et je peux vous laisser ça. Et la Côte d'Ivoire était le seul pays à avoir, n'est-ce pas, 4 jours de travail. On était les bons derniers. Nous allons suivre cet élément. Il y a eu une trêve, il y a eu des accords. Qu'est-ce qui a rompu le cessez-le-feu et qui est-ce qui l'a rompu alors que des documents avaient été signés? Nous allons suivre cet élément et réagir par la suite. Ces accords devraient permettre de satisfaire 5 des 6 points de revendication des fonctionnaires et agents de l'État, dont la principale est l'apurement des stocks des arriérés de salaire, estimés à 249,6 milliards de francs CFA. Mais d'où vient-il que des menaces planent et que la trêve soit rompue? La plateforme nationale des organisations syndicales de la fonction publique, signataire du document, a mis sur la table les mesures de rétorsion qui frappent 6 de leurs camarades depuis la grève de janvier 2017. Ceux-ci sont toujours confrontés à des tracasseries administratives, allant jusqu'au refus du ministère de l'Éducation nationale de les réintégrer dans leurs établissements d'origine. Selon Zadi Nyanya, le président signataire de la plateforme, ce ministère serait la seule tutelle à ne pas respecter les textes du protocole d'accord. Cette décision serait en violation des articles 4 et 7 du protocole d'accord portant trêve sociale qui stipule que l'État s'engage à lever toutes les dispositions et sanctions prises dans le cadre des grèves depuis janvier 2017 avec effet immédiat dès la signature du protocole d'accord. Cet autre bras de fer entre les enseignants et le gouvernement a fortement perturbé les cours. Pendant plus de 2 mois, les classes sont restées fermées. Les élèves de Côte d'Ivoire ont été, pour la plupart, contraints de rester à la maison. De son côté, l'État s'est engagé à contribuer à l'amélioration continue des conditions de vie et de travail des fonctionnaires en recherchant avec l'ensemble des partenaires sociaux une solution à chacun des problèmes auxquels ils sont confrontés. Des points d'accord ont pour ce faire été identifiés par les 2 parties. Il s'agit de la révision de la réforme de 2012 des régimes de pension gérés par la Caisse générale des retraites des agents de l'État, de la revalorisation indiciaire de 150 à 100 points selon la catégorie pour les emplois ne bénéficiant pas d'une grille particulière, estimée à 17,5 milliards de francs CFA. 3e point, le respect des libertés syndicales et l'autorisation des précomptes à la source au profit des syndicats.
et l'intégration à la fonction publique par voie de concours exceptionnel des agents journaliers du secteur public, tel que déjà décidé par le gouvernement et mis en œuvre en 2016 par l'intégration de 1000 agents journaliers. L'effectif résiduel de 1800 devait être intégré en 2017-2018. Indiquons également qu'un échéancier a été obtenu par le chef du gouvernement pour tenir compte des contraintes financières de l'État. Ainsi, 70% du montant du stock des arriérés devait-il être payé depuis 2018 et ce, sur 5 ans pour une incidence budgétaire de 34,9 milliards de francs CFA sur la période 2018-2022. Et les 30% restants seront payés sur la période 2023-2025 avec une incidence budgétaire annuelle de 24,96 milliards de francs CFA. Des efforts consentis par le gouvernement, comme rappelé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui a toutefois averti en août dernier que le non-respect d'une des clauses pourrait impliquer la rupture tacite du protocole d'accord. Après ce commentaire de Flora Ballo et Astou Touré, nous allons maintenant nous adresser au public dans ce studio. Vous avez déjà le micro, des représentants des parents d'élèves sur place, des représentants du secondaire, président de la plateforme, mais les mamans indignées aussi. Vous avez la parole, vous prenez le micro, ce que nous venons de citer, vous prenez le micro, vous vous présentez et votre intervention. Merci. Oui, allez-y. Allô? Oui, on m'entend? Allez-y, on vous écoute. Oui, merci. On ira très vite. Je suis Diomandé Mamadou. Je suis le secrétaire général de la plateforme nationale des organisations professionnelles du secteur public de Côte d'Ivoire, représentant ici le président Nyanya Zadi. Tout à l'heure, vous avez évoqué le protocole d'accord portant trêve sociale. Oui. Et vous avez bien évidemment, dans l'élément tout à l'heure, indiqué le point 4 et le point 5. Dans le point 5, sur lequel je vais m'attarder, il est bien indiqué que la trêve ne met pas fin aux préoccupations nouvelles. Et les mouvements qui ont eu lieu n'ont pas remis en cause les acquis passés, mais les mouvements ont soulevé de nouvelles préoccupations. Nous pensons qu'ici, le gouvernement a d'abord, dans un premier temps, mis du temps à créer le cadre de discussion avec les camarades qui ont lancé le mot d'ordre de grève. Et dans un deuxième temps, les négociations qui ont été ouvertes ont traîné parce que le gouvernement n'a pas pris la pleine mesure pour nous des préoccupations qui étaient posées. Voilà. Donc, nous pensons que c'est ce qui a porté un coup véritable à la paix sociale. Très bien, vous avez été entendu. Juste en face de vous. Oui, allez-y, allez-y. Claude Kadiouaka, je suis le président du collectif des associations des parents d'élèves étudiants de Côte d'Ivoire, KPSI. Je remercie le présentateur qui nous a conviés à cette manifestation. Merci, c'est gentil, on peut y aller. Les crises qui affectent considérablement le système éducatif sont les grèves des enseignants et des élèves. Et cela est inscrit dans le RESEN, le rapport d'état du système éducatif, à la page 3. Que les crises, les grèves constituent effectivement des blocages et impactent négativement le système éducatif. Et c'est ainsi la Côte d'Ivoire a tremblé. La Côte d'Ivoire a tremblé. Peut-être 3 mois sans école, ben, on avait beaucoup de frayeurs. Et lorsqu'il y a une crise, il y a une grève, il y a d'abord un préavis de grève qui est déposé. Cela signifie qu'au bout d'un certain temps, si on ne réagit pas à la préavis de grève, la grève va éclater. Et comme il a dit tout à l'heure, je crois qu'on n'a pas pris la juste mesure pour ouvrir rapidement le débat. Et malheureusement, la crise a éclaté, la grève a éclaté. Et ça a traîné en longueur. Les enfants sont restés longtemps à la maison. Cela nous a donné beaucoup d'effroi. Et je pense que maintenant qu'ils ont repris les cours, le travail va se poursuivre résolument et que nous aurons une année normale avec des examens de fin d'année à la fin. Très bien. Je crois qu'on puisse nous promettre cela pour que nous puissions rassurer les nombreux parents qui sont toujours inquiets.
Très bien. Juste derrière vous, oui, madame, allez-y. Je suis madame Assoa Honorine, présidente de Maman Indignée. Je voudrais rebondir ici les dits de M. Pacob, qui a parlé des coups de mercredi. Quand j'entends ça, je suis un peu inquiète. Parce que quand M. Pacob nous dit que le mercredi matin, il demande qu'on supprime cela, et quand nous, parents d'élèves, nous savons que le mercredi matin, on nous demande obligatoirement de payer 500 francs pour que l'enfant puisse aller suivre des cours de renforcement, c'est un problème. Et quand aujourd'hui on nous dit que l'État de Côte d'Ivoire demande que cela rentre dans un système officiel, ça devient un problème. C'est que là encore il y a un autre problème. Parce que les cours de mercredi matin ne doivent pas être un problème jusqu'au point d'aller à une grève qui peut durer 2 mois. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, M. Kapacom a parlé de l'indemnité de logement. Il nous a parlé d'indemnité de logement qu'ils perçoivent, qui est de 40 000 francs à 50 000 francs. J'aimerais bien savoir que M. Pacom me dit, si ce que je dis est faux, l'information que nous avons, c'est qu'ils demandent aujourd'hui de 40 à 50 000 qu'ils ont, ils demandent 150 à 200 000 francs d'indemnité de logement. Ah, oui, ok. Derrière moi, on dit oui. Et si on dit oui, ça veut dire qu'il y a problème. Les enseignants de Côte d'Ivoire ne sont pas les seuls fonctionnaires. Tu as déjà un salaire tous les fins du mois. Et tu demandes que l'État te fasse une doléance. La doléance que tu demandes à l'État, c'est que l'État t'aide à pouvoir élargir ou bien augmenter ton indemnité de logement. Mais tu ne peux pas aller de 40 000 francs à 200 000, sachant bien que les présidents passés ont augmenté de 5 000 francs le logement, l'indemnité de logement pour les enseignants. Et celui qui est venu aussi a augmenté de 5 000 et c'est ainsi qu'ils sont passés à 40 000 francs. Et vous demandez près de 150 000 francs de différence, ça veut dire quelque part qu'il y a problème. Très bien. J'ai pas fini. Oui, donc terminer afin que nous... Voilà, j'ai pas fini. Parce que là, je suis inquiète. Oui. Parce que pour des parents d'élèves que nous sommes, si ceux qui sont les éducateurs de nos enfants, ceux qui doivent donner les formations à nos enfants, pour ça, font 2 mois sans enseigner les enfants, il y a problème. Cela ne peut pas être motif de grève. Parce qu'un seul jour où l'enfant n'a pas de formation, on le multiplie par 2 mois, est-ce que vous savez ce que ça fait à l'avenir de l'enfant, à l'éducation de l'enfant? C'est un problème. Très bien, c'est un problème et la réponse sera certainement sur ce plateau. C'est pour cela que je voudrais que vous permettiez déjà que nous nous adressons à M. Attabi très clairement. Si vous avez entendu, hein, ensemble vous dit que c'est irréaliste que vous multipliez par 5, par 6 l'indemnité de logement et que ce n'est pas un motif suffisant pour aller en grève. La dame qui vient d'intervenir, qui se fait appeler Maman Indignée, avance des propos très graves. Elle dit que demander une revalorisation d'une indemnité de logement n'est pas fondé. D'accord, je la comprends bien. Ça dépend de là où elle habite et les conditions dans lesquelles elle vit. Je n'ai pas envie de commenter parce que c'est une dame. Elle a suffisamment indigné les enseignants ivoiriens. Et elle a dû comprendre que les propos qu'elle a tenus sur votre plateau a contribué plutôt à jeter de l'huile sur le feu. Elle gagnerait à comprendre la condition sociale des enseignants de Côte d'Ivoire et les aider à sortir de là. Je n'en dirai pas plus. Elle tente de faire croire également que les enseignants du primaire ne veulent pas de cours de mercredi parce que ceux-ci veulent les rendre payants. Donc si l'autorité dégage, si l'employeur dégage la journée de mercredi, ils vont faire venir les enfants dans les classes à l'effet de leur extorquer de l'argent. Non, ce n'est pas correct. Il y a combien d'enseignants qui font les cours de renforcement dans le primaire? On l'a dit et on l'a suffisamment dit. C'est vrai que c'est un crabe qui pourrit le sac, mais si on prend les proportions, les enseignants ne s'adonnent pas à cette pratique-là. Ça ne veut absolument rien dire. Dans le raisonnement que les uns et les autres avancent, il faut prendre en compte la charge de travail. Je comprends bien qu'on considère les enseignants comme des esclaves, des machines à tout faire, pourvu qu'on leur donne un peu d'argent, et doivent s'exécuter. Si un raisonnement doit être pertinent pour nous, il faut qu'il tienne compte de la charge de travail. Et c'est le fait que nous soulignons. J'aurais bien aimé que Maman Indignée prenne cet aspect-là en compte. En Europe, où il y a tout au plus 25 élèves dans une classe, est-ce qu'on peut comparer ces mêmes conditions qu'en Côte d'Ivoire, où il y a au moins 120 élèves? Que dit Maman Indignée par rapport à ça?
Elle gagnerait plutôt à donner des conseils ou bien aider le gouvernement dans des idées susceptibles d'aller à la construction de plusieurs salles de classe. Voilà où on doit commencer la réforme. Monsieur Kouyaté, votre réaction tout de suite par rapport au cours du mercredi? Bon, le cours de mercredi, bon, vous savez... Et les indemnités de logement? Bon, les cours de mercredi, j'allais dire que quand les revendications ont été posées au départ, oui, nous avons demandé de faire, avec l'inspection générale, avec la direction de la pédagogie et de la formation continue, nous avons dit de faire, n'est-ce pas, signer un protocole scientifique d'évaluation qui est là. Voilà le protocole scientifique d'évaluation qui est là, avec une grille d'évaluation qui devait nous permettre, entre scientifiques, syndicalistes et ministères, d'évaluer véritablement scientifiquement cette réforme afin de voir s'il faut la retirer ou pas. Mais les syndicats, n'est-ce pas, refusent cela. Et tout au plus, quand la réforme a été faite, c'est bien un gouvernement qui a endossé et puis qui a annoncé ça en Conseil des ministres. C'est bien une argumentation qui a fait que le gouvernement, n'est-ce pas, a pris en compte cette réforme. Il faut, si elle doit être retirée, la réforme, il faut une argumentation scientifique contraire pour que cela soit fait. Mais il faut que les résultats sont là. Et dans ce protocole d'évaluation, les enseignants ne sont pas exclus. J'ai tenu une parité, ministère de l'Éducation nationale, enseignants, syndicalistes, pour aller sur le terrain, pour évaluer scientifiquement cette réforme, pour voir qu'est-ce que cela a apporté. Les gens, ils disent qu'ils n'en veulent pas. Bon, évidemment, quand il dit que les enseignants ne font pas ils sont minoritaires, les enseignants qui font les cours mercredi comme renfort, bon, l'opinion nationale, les parents d'élèves sont là. Tout le monde peut attester que cela s'est fait. Bon, par rapport aux... On dit une indemnité contributive. C'est une indemnité qui doit vous aider à vous loger. Mais les Ivoiriens, c'est vrai, je suis enseignant. Si cela se fait, je vais en bénéficier. Mais les enseignants ne sont pas les seuls fonctionnaires. Est-ce que vous voyez? Les enseignants ne sont pas les seuls fonctionnaires. Il y a bien des fonctionnaires. On donne, et je dis que les enseignants même sont un peu sont avantagés dans la mesure où ils ont une indemnité contributive. Est-ce que vous voyez? Donc à partir de cet instant-là, mais cela nous appartient. Il appartient à l'État, n'est-ce pas, d'apprécier. Mais pour en revenir, n'est-ce pas, au fait, il y a, n'est-ce pas, il y a un accord. Nous reviendrons, n'est-ce pas, sur l'accord. Oui, cet accord, justement, c'est la question que j'allais poser. Et ensuite, le professeur Johnson Zamina répondra. Qu'est-ce qui a rompu cet accord-là? Vous étiez bien entendu, vous avez tous signé, tous les ministères, tous les syndicats. Vous avez décidé de faire chemin ensemble depuis 2017, je crois. Et puis, soudainement, tout s'est arrêté. Qu'est-ce qui a rompu le cessez-le-feu? Nous nous étonnons. En tout cas, au ministère de l'Éducation nationale, nous nous étonnons. Nous nous étonnons, n'est-ce pas, de la rupture, n'est-ce pas, de cette trêve. Je ne connais pas les autres, mais au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Parce que quand les problèmes sont été posés depuis décembre, je le dis, depuis que les syndicats ont commencé à envoyer les préavis de grève, dont nous ne sommes pas destinataires, nous sommes ampliataires de ces préavis de grève qui sont adressés au ministère de la fonction publique. Quand nous les avons reçus, nous avons recensé tous les préavis de grève de toutes les formations syndicales. Nous en avons fait la synthèse. Le 5 décembre, nous nous sommes retrouvés pour faire la synthèse. Bon, donc nous les avons reçus. Mais la porte d'entrée, n'est-ce pas, du ministère de l'Éducation nationale, c'est le Conseil consultatif de l'Éducation nationale, qui les reçoit dès lors qu'on dépose, n'est-ce pas, un préavis de grève, qui reçoit, n'est-ce pas, les formations syndicales. Donc à partir de ce moment-là, nous nous étonnons. On ne peut pas dire au niveau du ministère de l'Éducation nationale qu'ils n'ont pas été reçus. Jusqu'au 18 février dernier, il y avait 13 rencontres que le ministère avait eues avec les syndicats. La 13e rencontre, c'était le vendredi 15 février avec Madame le ministre elle-même, qui nous a instruit, n'est-ce pas, de le faire. Alors nous nous étonnons, n'est-ce pas, de cela. Nous allons revenir certainement sur les aspects, n'est-ce pas, de la trêve sociale. Nous allons revenir sur certains aspects. Vous avez été surpris aussi par la rupture de la trêve que vous avez tous signée. Monsieur Attabi, Monsieur Johnson, est-ce qu'on ne pouvait pas régler ce problème sans violence? Parce que, avouons que vous avez été violent tout de même. Malheureusement, nous n'avons pas été violents. Mais si, vous savez, la cause FCI est très à l'aise quand il s'agit du débat sur la trêve sociale. Vous considérez que la grève n'a pas été violente? Non, la grève n'a jamais été violente. Bien au contraire, il y a des gens dans l'administration qui n'aiment pas l'expression
du syndicalisme qui ont commandité. Comme vous, par exemple, vous, les non-grévistes, vous les avez fait sortir par exemple des classes. Ce sont des choses que nous avons vues tout de même. Vous avez des preuves de ce que vous avancez? Alors, faites-moi la preuve de ce que vous dites sur ce plateau. Okay, si vous faites cette magie, je ferai pareil. Mais je vous dis tout simplement que ce sont des choses que nous Ivoiriens, nous voyons tout de même. On ne fera pas la politique de l'Autriche en mettant la tête dans le sable. Ce sont des choses que nous voyons. Nous sommes en Côte d'Ivoire. On ne vient pas d'ailleurs. Je vous comprends parfaitement. Si nous avions été violents, vous aurez constaté que toutes les écoles de Côte d'Ivoire, de par la violence, seraient fermées. Alors vous avez bien constaté que plusieurs écoles n'étaient pas dans la grève. Nous avons respecté la liberté syndicale, telle que prescrite par la Convention C87 de l'OIT. Ça, c'est important à dire. En ce qui concerne la trêve sociale, qui est un sujet qui nous met à l'aise, nous, la cause absurde, je voudrais simplement indiquer ici qu'un accord n'engage que ceux qui l'ont signé. Au moment où la trêve se signait, la cause absurde, qui existait déjà, n'a pas été partie prenante. Donc les discussions qui ont abouti à la trêve sociale n'ont pas été inclusives. Et c'est même mieux pour nous, enseignants de Côte d'Ivoire, d'avoir pas participé à cette signature, parce que c'est la duperie du siècle. Comment quelqu'un à qui toi, l'État, tu dois une partie de son salaire pour le lui donner, tu demandes d'abord qu'il renonce à son droit fondamental de grève pendant 5 ans. Cette là duperie, ça ne pouvait pas marcher. Et ça ne marchera pas. Ça, c'est aussi simple que ça. L'État doit faire attention. Il ne peut pas se cacher derrière l'étendard de la trêve sociale pour tenter de faire croire que tous les problèmes des travailleurs doivent trouver solution dans ce creuset-là. Non, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Il a voulu avoir ceux avec qui il a signé cette trêve, mais finalement on se rend bien compte que c'est lui-même qui s'est fait avoir. C'est ça. Donc le débat, on ne veut même pas, on veut pas le mener, on ne veut pas continuer, on préfère s'arrêter là. Tout simplement, je vais terminer. Je vais terminer pour dire, quand on parle de logement, on parle de logement décent. Parce qu'il ne s'agit pas de dire indemnité contributive au logement. L'ONU demande à tous les États du monde de prendre en compte le travail décent. Et dans le travail décent, il y a une composante qui est le logement décent. Que cette dame-là, ou bien c'est pas qui d'autre est intervenu sur la question, nous disent si 40 000 francs, 50 000 francs permettent de donner aux cadres nationaux que nous sommes des logements décents. Il ne faut pas respecter les indications de l'ONU dans un seul aspect, quand ça t'arrange, et bouter l'autre quand ça ne t'arrange pas. Non, je crois que ce n'est pas ce qu'elle a dit totalement. Oui, c'est ce qu'elle a dit. Nous avons compris qu'elle était en train de dire. Mais puisqu'elle n'a pas parlé de décent, logement décent. Voilà. Elle nous indique le quartier où on peut avoir un logement décent. Monsieur Atabi, oui, s'il vous plaît. On va y aller après. Vous restez sur la table. Non, ne vous adressez pas. Je voudrais m'interroger. Oui, allez-y. Est-ce que, parce que le comité de suivi n'a pas travaillé, qu'on doit exercer la violence en Côte d'Ivoire, dans nos écoles, dans nos universités, dans nos primaires? Est-ce que cela doit se faire? Parce qu'un comité de suivi a été mis sur pied, le comité de suivi n'a pas travaillé. Si tel est le cas, est-ce qu'on doit exercer la violence sur les enfants de Côte d'Ivoire? Est-ce qu'un enseignant doit empêcher son collègue d'exercer son droit de travail? Non, je ne crois pas. Tout doit pouvoir se faire. Vous voyez, je suis peiné de constater qu'un des signataires de la trêve sociale banalise, n'est-ce pas, sa propre signature. C'est ce que je constate. Vous avez bel et bien signé une trêve sociale, un document, un protocole, et vous venez banaliser cela. Et devant le chef du gouvernement, je crois que vraiment, ce n'est pas bien. Parce qu'il y a deux protocoles qui ont été signés. Il y a le protocole relatif, n'est-ce pas, aux revendications syndicales, où sur 6 points, l'État a cédé sur 5 points. Et comme l'élément le disait tout à l'heure, les 249 milliards de 600 millions devaient être payés sur 8 ans. Mais la trêve a été signée sur 5 ans. Et voilà ce que dit la trêve, hein, je ne l'invente pas. Je suis heureux, n'est-ce pas, que l'un des signataires, il était le premier vice-président. Oui, votre voisin, oui. Mon voisin. Voilà ce que la trêve dit. Les syndicats, appréciant les efforts consentis par le gouvernement, conclut par la présente une trêve sociale avec l'État pour favoriser un climat social apaisé, propice au fonctionnement de l'État, seul gage d'une amélioration continue des conditions de vie et de travail des fonctionnaires et agents de l'État. Voici, c'est ce que dit l'article 3. Et plus loin, il dit, respecter, à ce titre, les syndicats s'engagent à respecter
pleinement et entièrement la trêve sociale convenue pour renforcer la stabilité économique et sociale du pays sur la période. Et ensuite, il est dit plus tard. Ouais. Donc la trêve est signée pour 5 ans. Voilà ce qui a été signé. Et bon, quand il me dit cela, il y a 8 formations, 8 choses, comment on appelle, choses, 8 formations syndicales, je peux dire, l'UGTCI, comment on appelle, dignité, humanisme, et puis, n'est-ce pas, les plateformes, les choses qui ont signé. Donc, à partir de cet instant, on ne peut pas se désirer. C'est vrai. Pas comme dit, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pas comme dit qu'il n'est pas signataire, c'est vrai. Mais demandez à Pacom, qui a mis, n'est-ce pas, la plateforme sur pied, d'après c'est dit, c'est lui. Parce qu'il y a une pratique dans les formations syndicales aujourd'hui, on s'associe pour créer une plateforme, une coalition, on mène une action. Dès que, n'est-ce pas, l'action commence à tourner, les mêmes personnes qui ont formé cette plateforme se retirent pour former une autre coalition. À partir de ce moment-là, où on se retrouve. Donc vraiment, il est clair, il ne faudra pas qu'on banalise, n'est-ce pas, un document qu'on a signé en bonne et due forme. On savait très bien les clauses, n'est-ce pas, de ce document. Maintenant, est-ce que les clauses ont été respectées? C'est de ça qu'il s'agit, je le dis et le répète. Les clauses ont été respectées. Je suis bénéficiaire de cette clause. Je suis d'accord avec... le montant qu'on m'a promis n'est pas à la hauteur de mes aspirations. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais il y a un tableau de paiement qui est fait. Il y a déjà faute à partir de là. Mais ce n'est pas parce qu'il s'agit de l'État qu'on va s'asseoir et le regarder. Tous les mois, depuis le début du paiement, tous les mois passaient dans la presse pour faire le point du paiement. Et il a donné son satisfecit, n'est-ce pas, par rapport au premier règlement. Maintenant, s'il y a des manquements, ok, vous écrivez, n'est-ce pas, la primature. Est-ce que cela a été fait? Pour dire qu'il y a eu tel manquement, est-ce que cela a été fait? Et quand nous envoyons des revendications aux différents ministères, ça sert à quoi? Non, parce que c'est des démembrements de l'État. La trêve a été signée, n'est-ce pas, avec la primature. Alors, est-ce que vous avez envoyé un courrier à la primature pour dire tel aspect, n'est-ce pas, de la trêve n'a pas été fait? Le chapeau des ministères. Est-ce que vous avez écrit, n'est-ce pas, au ministère de la fonction publique qui pilotait, n'est-ce pas, cette opération? Non, ça n'a pas été fait. L'État lui-même n'a pas respecté ses clauses. Vous ne pouvez pas, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous ne vous écoutez pas, vous ne pouvez pas Johnson, vous ne pouvez pas analyser votre propre signature. C'est pas possible. Aujourd'hui, l'État n'a pas respecté ces clauses-là. D'accord, vous vous êtes entendu. L'engagement devait être respecté par les deux parties. L'État n'a pas respecté. Et puis, Fofana, s'il vous plaît, pour une minute. Atabi qui dit qu'il n'est pas signataire, mais il bénéficie, n'est-ce pas, du socle des arriérés. Il n'a jamais renoncé. Pourquoi il refuse? Pourquoi il ne refuse pas? Il dit qu'il n'est pas signataire. Mais pourquoi il ne refuse pas? Il bénéficie. Très bien. Mais pourquoi il ne refuse pas? D'accord, nous sommes à une... Il aurait pu refuser. Parce que si vous n'avez pas été au départ de quelque chose, si les bénéfices viennent, honnêtement, dans votre logique, vous devez renoncer. Mais vous ne le faites pas. Vous bénéficiez et vous sommes à une autre étape aujourd'hui. Depuis une semaine, les cours ont repris. Là, pour terminer complètement avec la trêve. Alors, sur quoi vous vous êtes entendu cette fois pour nous rassurer que dans une semaine, dans 2 semaines, dans 1 mois, on ne retombera plus dans une autre crise? Monsieur Atabi, sur quoi aujourd'hui vous vous êtes entendu qui puisse rassurer aujourd'hui les téléspectateurs qui suivent cette émission? On nous dit que dans 1 semaine, dans 1 mois, dans 2 mois, on ne reprendra pas, on ne retombera pas dans des grèves. Je voudrais d'abord relever le fait que ce n'est pas moi qui ai mis en place la plateforme, comme l'a fait croire le chef de cabinet tout à l'heure. C'était important. Voilà, la plateforme a ses pionniers. Johnson en a un, le camarade Diomandé en a un autre, etc., etc. Cependant, je voudrais également, avant d'aller à ce que vous avez dit, puisque ça fait partie des éléments, des effets collatéraux de la crise, je voudrais condamner ici, sur ce plateau, le gel des comptes bancaires des enseignants de Côte d'Ivoire, y compris les comptes d'épargne. C'est un abus d'autorité. Et ça n'honore pas notre pays, la Côte d'Ivoire. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on veut casser une grève qu'il faut aller à l'illégalité. Ce n'est pas bon. L'État l'a fait et c'est très grave. Je voudrais également condamner la violence qui s'est abattue sur nos camarades de Boaké, où les motos ont été incendiées. Et là, nous savons qui l'a fait. Et c'est bien dommage. Je comprends aussi qu'il a eu l'intervention
du médiateur de la République qui est venu nous voir pour prendre des engagements. Il y a également eu la médiation des mamans, non pas des mamans indignées, mais des mamans médiatrices de la Côte d'Ivoire qui sont venues tout sagement venir nous parler. Et elles ont pris des engagements. Il y a également les associations des parents d'élèves qui sont venus, non pas pour nous faire la morale, mais nous parler avec beaucoup de courtoisie et de pertinence. Il y a eu également les associations d'élèves qui nous ont approchés pour discuter. Et enfin, il y a eu 6 ministres que le Premier ministre a délégués venir nous parler. Alors, après tout ce balai, il était important que les enseignants de Côte d'Ivoire acceptent de faire confiance à toutes ces personnalités qui ont pris des engagements. C'est comme ça que nous sommes allés à la suspension de notre mot d'ordre de grève. Il nous avait été promis qu'au lendemain de la suspension du mot d'ordre de grève, tous les comptes seraient gelés. Aujourd'hui, malheureusement, on constate encore... Dégelés, merci. Aujourd'hui, on constate encore que bien des comptes restent gelés et les enseignants n'ont pas accès à leur argent. Ils ne peuvent donc pas véritablement aller au travail. Il faut que, au plus tard demain soir, tous les comptes soient dégelés. C'est important. Bon, le cadre de discussion. Avec un cadre de discussion. Vous avez abordé certains points qu'on ne pourrait pas laisser passer sans échanger là-dessus. Donc je voudrais m'adresser là à vous, M. Kouyaté. Des comptes gelés, est-ce que la main n'a pas été trop lourde? Est-ce qu'on ne pouvait pas se contenter peut-être du seul salaire? Ben vraiment, c'est dommage. C'est dommage. Bon, l'État est un État régalien qui trouve les moyens qu'il faut pour le faire. C'est vraiment dommage. Nous, en tout cas au niveau du ministère de l'Éducation nationale, Madame le ministre n'aurait pas voulu que cela soit. Mais écoutez, il y a eu une grève qui a paralysé, n'est-ce pas, d'après les syndicalistes, tout le système. Bon, écoutez, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage que cela arrive. Mais je peux vous dire, les comptes ont été dégelés. Il y a un syndicalisme, il y a plusieurs syndicalistes même qui m'ont envoyé des messages pour dire que les comptes sont dégelés. J'ai des preuves ici, banque par banque, que les comptes ont été dégelés. Voilà, sur ce point-là, on peut le dire. C'est vraiment dommage. Voilà. Mais ce que je voulais dire, Fofana, moi, je m'étonne, sincèrement, je m'étonne d'une attitude des syndicats actuels. Comment on peut se mettre en grève et puis ne pas comprendre que votre salaire peut être suspendu? Dans tous les syndicats du monde. Ponctionné. Ponctionné, même suspendu. J'ai dit même ponctionné, même suspendu. La ponction se fait les 15 premiers jours, au nombre de jours non ouvrés. Et à partir du 15e jour, c'est tout le salaire qui est parti. Dans tous les syndicats du monde, quand les syndicats se mettent en grève, ces syndicats-là s'organisent, n'est-ce pas, pour payer peut-être pas la moitié, mais le tiers de salaire, pour que le minimum soit perçu par les syndiqués par rapport, n'est-ce pas, à leur point de vue. Est-ce que la loi dit ce que vous dites? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc un travail qui est fait, n'est-ce pas, mérite salaire. Mais un travail qui n'a pas été fait ne mérite pas salaire. Moi, je voudrais ramener à l'histoire du syndicalisme en Côte d'Ivoire. En 1983, lorsqu'il y a eu cette grève, cette longue grève avec Akoun Laurent, mais le Bureau national a demandé pendant 3 mois aux syndiqués, n'est-ce pas, de se préparer, de faire des provisions. Parce qu'ils ne s'attendaient pas, n'est-ce pas, à ce qu'ils soient payés après cette longue grève. En 1991, moi-même, j'étais parmi les grévistes. Nous avons fait la grève. Nous avons perdu 2 mois et demi de salaire. On n'a pas réclamé. Donc vous avez fait des grèves? Parce que vous voyez, oui, moi j'ai fait des grèves. Très bien. Voilà. Donc je ne m'attendais pas, n'est-ce pas, s'il vous plaît. Oui, donc je voudrais commencer par vous, M. Atabi. Quelle est la conclusion aujourd'hui que vous pouvez tirer complètement? Nous avons décidé de mettre balle à terre pour 1 mois. À la suite des promesses que le gouvernement a faites et des différentes médiations à notre endroit. Depuis que nous avons repris le travail, on se rend bien compte que le gouvernement n'a pas encore tenu sa promesse de mettre en place le cadre de discussion censé apporter des solutions à nos revendications. Nous sommes toujours dans l'attente de ce cadre-là. Si, à l'issue d'1 mois de sursis que nous avons donné au gouvernement, nous n'avons pas de réponse concrète, évidemment, que la population ivoirienne ne soit pas surprise qu'on retourne au combat. Et si on dit que l'éducation est le bien le plus précieux, il faut donc mettre assez de moyens dans l'éducation. Mais paradoxalement, en Côte d'Ivoire, nous sommes
Très bien, on a entendu votre point de vue. Donc, je prie pour terminer. Oui, mais je voulais dire que depuis 2011, l'État a injecté beaucoup de ressources dans l'éducation. Il y a plus de 32 000 salles de classe qui ont été construites. Il y a 54 000 enseignants au personnel d'encadrement qui ont été recrutés. Il y a 250 collèges qui ont été construits. Et dans les mesures sociales, il y a 363 milliards de francs qui ont été injectés, rien que pour les mesures sociales. Parlant, par exemple, voilà autant de choses. Je ne vous parle pas des kits scolaires, pardon. Je ne vous parle pas des manuels qui ont été distribués gratuitement. Mais ce qu'on peut retenir par rapport au cadre, le cadre existe au niveau du ministère de l'Éducation nationale qui a été réactivé, n'est-ce pas, par le ministre, par Madame le ministre. Il y a 13 syndicats qui sont dans le Conseil consultatif de l'Éducation nationale, qui est un cadre permanent de consultation qui doit permettre aux syndicats de poser les problèmes et que ces problèmes remontent à l'Éducation nationale. Donc ce cadre existe. Il suffit tout simplement que les syndicats, n'est-ce pas, prennent sur cette marche. Je dis que l'éducation est un bien perpétué pour tout le monde et chacun doit faire en sorte que... Merci à vous, M. Kouyaté. Les coups ont également repris, les négociations continuent et donc le dialogue a repris dessus. Je vous remercie d'avoir suivi ce débat.